Bonjour, dans ce PowerPoint, je vais vous présenter le concept de requête dans Access. Donc les requêtes, ce sont des objets d'Access qui permettent d'extraire des données d'une ou de plusieurs tables et qui vérifient certains critères. Par exemple, la liste des clients qui habitent Grenoble, la liste des produits qui ont un taux de TVA de 20%, etc. Dans les requêtes, je peux aussi effectuer des calculs. Par exemple, la somme des factures des clients habitant Grenoble. Je peux mettre à jour des données dans les tables. Si je veux par exemple augmenter un certain nombre de prix de 10%, je peux faire ça automatiquement à l'aide d'une requête. Je peux aussi supprimer des données dans les tables, créer de nouvelles tables, croiser des données pour faire des statistiques, etc. Mais dans le cadre de ce cours, nous verrons essentiellement les deux premiers points. Donc extraire des données d'une ou plusieurs tables et effectuer des calculs dans les requêtes. Il existe différents types de requêtes. Celles que nous verrons, les requêtes de sélection. Mais il y a également des requêtes d'analyse croisée pour croiser des données, création de tables, mise à jour des données, ajout et suppression de données. Pour créer une requête de sélection, on clique sur Création de requête de l'onglet Créer pour voir apparaître la fenêtre que je vais vous présenter. Au départ, il n'y a rien dans la fenêtre, à part la liste champs, tables, tri, affichés, et on va remplir cette fenêtre avec certaines données. Donc on va d'abord afficher les tables qu'on va utiliser dans la requête. Ici, j'ai affiché qu'une table, c'est la table client. Puis on va construire notre requête en intégrant les champs qu'on veut voir apparaître dans le résultat dans la liste des champs. Donc j'ai mis nom client, adresse client, ville client. Je vais pouvoir choisir de trier le résultat de cette requête selon une des colonnes ou plusieurs. Donc ici, j'ai choisi de trier par ordre croissant de nom de client. Je peux afficher ou pas les données des champs que j'ai mis dans ma requête en cliquant ou décliquant sur afficher. Et ce qui va surtout m'intéresser dans ce cours, c'est que je vais pouvoir donner des critères pour afficher certaines données et pas d'autres. Donc par exemple ici, j'ai choisi de ne voir apparaître que la liste des clients qui habitent Grenoble. Donc j'ai tapé Grenoble dans la colonne ville, client, et dans la ligne critères. Une fois que j'ai fait ma requête, je peux l'exécuter avec le bouton exécuter en haut à gauche de votre bandeau. Les trois diapositives que je vais vous montrer maintenant montrent comment on construit un critère. Donc si notre critère est constitué de texte, on va mettre le texte entre guillemets. La liste des clients qui habitent Grenoble, Grenoble, je les mets entre guillemets. Si je m'intéresse à des dates, par exemple la liste des factures saisies le 19/12/2017, je peux mettre une date entourée de 2 dièses. Si je m'intéresse à des nombres, je mets les nombres directement sans aucun code. Enfin, je vais pouvoir combiner plusieurs critères ou faire des critères un peu plus élaborés à l'aide d'un certain nombre de mots-clés et d'expressions. Le premier mot-clé est le « ou ». Il permet de combiner plusieurs critères. Par exemple, Paris ou Toulouse me permettra d'avoir à la fois les clients qui habitent Paris et ceux qui habitent Toulouse. Je peux utiliser le mot-clé « entre » et pour exprimer le fait que je veux les valeurs comprises entre telle et telle valeur. Donc, par exemple, la liste des factures est mise entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2014. Ou la liste des prix compris entre 30 et 100 euros. J'ai l'étoile qui permet de remplacer une chaîne de caractères quelconque. Ça veut dire 0, 1 ou plus de caractères, un caractère étant une lettre, par exemple, un chiffre, etc. Donc par exemple, si je mets info étoile, c'est tous les mots qui commencent par info. Informatique, information, etc. J'ai le point d'interrogation qui remplace un caractère, pas une chaîne de caractères, mais un seul. Donc durant point d'interrogation
me permet de dire que je veux la liste des personnes, par exemple, qui s'appellent Durand, AN, Durand, AND, Durand, ANT. Je peux remplacer le point d'interrogation par 0 caractère ou 1 caractère. Je le pas, ou différent, donc différent dans l'accès, c'est inférieur, supérieur, qui me permet de dire je veux tout sauf la valeur que j'ai mis à côté du pas. Donc par exemple, pas Paris, c'est pour dire je veux la liste des clients qui n'habitent pas Paris. Je peux l'écrire pas Paris ou je peux l'écrire inférieur, supérieur, Paris. Paris étant du texte, il sera entre guillemets. Je peux utiliser des opérateurs de comparaison, supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Je peux récupérer la date d'aujourd'hui, qui est celle de l'ordinateur, avec la fonction date. Date, parenthèse, parenthèse. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Ce qui me permettra, par exemple, de récupérer la liste des factures que j'ai facturées aujourd'hui. Ou alors, je peux combiner une date avec un calcul, date moins 7, qui me donnera la date d'il y a 7 jours, par exemple, pour récupérer la liste des factures qui datent d'il y a 7 jours. Enfin, dans une date, je peux avoir besoin d'extraire l'année, le mois ou le jour, et je peux donc combiner les fonctions année et date pour récupérer l'année de la date d'aujourd'hui, ou alors l'année d'une date écrite en dur, par exemple ici l'année de 19, 12, 17. J'ai un critère qui me permet d'extraire la liste des champs qui n'ont pas de valeur. Donc si le champ est vide, je dois pouvoir le récupérer à l'aide du mot-clé nul, NU2L, qui permet de dire case vide. Enfin, il se peut que je ne connaisse pas à l'avance les critères que je veux mettre. Ce n'est pas toujours la liste des clients de Paris qui m'intéresse, mais ça peut être des fois ceux de Lille, Valence ou Grenoble. Alors, je peux faire des requêtes qu'on appelle paramétrées. Et au lieu de mettre un critère Paris entre guillemets, je vais mettre une question entre crochets. Quelle est la ville qui vous intéresse? Et c'est lors de l'exécution de la requête que l'utilisateur pourra saisir une valeur. Si je mets une question entre crochets, l'utilisateur devra saisir exactement la valeur qui l'intéresse. Donc Paris en entier. Et je peux vouloir aussi lui proposer qu'il n'affiche qu'une partie du nom. Et dans ce cas-là, je devrais combiner des étoiles, des commerciaux et des questions, comme vous voyez sur la dernière ligne du tableau. Je peux faire des calculs dans ces requêtes. J'ai deux types de calculs, c'est des sommes moyennes, etc., compte, min, max, ou des calculs qui combinent différents champs avec des formules mathématiques. Donc par exemple ici, je fais un calcul qui me fait pour chaque produit la somme des quantités facturées. Je peux avoir par exemple aussi pour chaque client et chaque facture et chaque produit de cette facture, avoir la quantité fois le prix hors taxe. Ce calcul-là a été rentré directement au clavier en me positionnant dans une colonne qui ne contenait pas de champ. Ce que vous constatez, c'est que pour faire ces calculs, j'ai besoin d'une nouvelle ligne qui s'appelle Opération, et que pour afficher cette ligne Opération, il faut que je clique sur le sigma totaux que vous avez en haut à droite de votre bandeau. Ensuite, je peux choisir quelle est la colonne qui va voir appliquer un calcul de somme, par exemple, et tous les autres seront des fonctions de regroupement. On verra ça plus en détail dans des démonstrations ou lors du cours. Les fonctions de totalisation, il y en a un certain nombre. On va utiliser les plus courantes, qui sont la somme, pour faire des sommes, moyenne, min, max et compte. Donc min, ça renvoie la plus petite valeur, max, la plus grande valeur, et compte, ça renvoie le nombre de lignes qu'il y aurait dans la requête, dans le résultat de la requête.